Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Reka Madougou. Démarrons par la présidentielle américaine, Chris Christie, le seul candidat aux primaires républicaines qui critiquait Donald Trump sans ménagement, a annoncé dans la soirée d'hier mercredi suspendre sa campagne pour la présidence des États-Unis à quelques jours des caucus de l'Iowa qui ouvrent le bal d'une course dominée par l'ancien président. Je cite, « Il est certain ce soir qu'il n'y a pas de voix pour que je remporte la nomination du Parti républicain pour la Maison-Blanche », a déclaré réaliste M. Christie à ses soutiens de Windham dans l'État du New Hampshire. Ancien gouverneur du New Jersey, l'homme de 61 ans fut jadis un soutien de Donald Trump, mais dépeint depuis le milliardaire comme égocentrique et malhonnête. 2 missiles russes ont frappé mercredi soir un hôtel à Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, faisant 11 blessés, parmi lesquels des journalistes turcs, a annoncé le maire de la ville Igor Terekhov. L'un des blessés se trouve dans un état très grave, a-t-il indiqué sur Telegram. Plusieurs autres bâtiments, dont 2 immeubles résidentiels ainsi que des voitures, ont également été endommagés par la frappe, a précisé le maire. Selon Oleg Sinegoubov, chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, les 2 missiles russes S-300 ont touché vers 22h30 l'hôtel situé dans le district de Kivivski et à l'intérieur duquel se trouvaient 30 civils. Le Maroc à la tête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour l'année 2024. Le représentant du Royaume aux Nations Unies à Genève a été élu mercredi 10 janvier à la présidence de l'organe. Un poste hautement symbolique et une élection déjà critiquée. Le bilan du Maroc en matière de droits humains était loin d'être irréprochable. Dans son discours, le nouveau président du Conseil des droits de l'homme, Omar Sniber, a dit vouloir œuvrer à la promotion, le respect et la garantie des droits humains. Cette année, la présidence du Conseil devait de toute façon revenir à un pays africain. Mais d'habitude, cela se fait par consensus. Pas cette année, l'Afrique du Sud, qui a présenté un candidat finalement battu, s'est violemment opposé à la candidature du Maroc. Au Kenya, le pasteur Paul Mackenzie et ses 29 co-accusés doivent être inculpés d'ici 14 jours où ils seront relâchés sous certaines conditions. C'est la décision prise mardi 9 janvier 2024 par les juges du tribunal de Shanzu à Mombasa. Paul Mackenzie est soupçonné d'avoir tué près de 430 personnes en prêchant un jeûne extrême pour rejoindre Jésus. Le bureau du procureur a demandé un nouveau report du procès compte tenu de l'ampleur de l'enquête. Le magistrat principal dans cette affaire, Youssouf Chikanda, rappelle que la détention provisoire de Paul Mackenzie et ses co-accusés qui a débuté en mai 2023 est la plus longue de l'histoire judiciaire du Kenya depuis la Constitution de 2010. Il convoque donc une audience le 23 janvier. Pour terminer, les résultats des législatives nationales et provinciales sont attendus en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, devait les publier depuis une semaine, soit le 3 janvier dernier, mais a dû repousser l'échéancier à une date ultérieure. Les 15 membres de la plénière de la centrale électorale tiennent depuis la tenue des scrutins d'intenses plénières. Selon des sources internes, la centrale électorale s'est penchée sur des cas de fraude, corruption et bourrage d'urnes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles informations venues du monde.